Chers Européens, chères Européennes, pourquoi faut-il plus que jamais soutenir le Parti des Européens? Le Parti des Européens, que j'ai fondé avec un certain nombre de camarades, a une mission que je qualifierais de sacrée, qui est de sauver la civilisation européenne par l'unité politique européenne. C'est le cœur de notre message. Et nous sommes les seuls, malheureusement je dirais les seuls à défendre cela, le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe politique soit missionnée pour défendre la civilisation européenne. C'est la seule façon de faire l'Europe. Quand Macron parle de souveraineté européenne, c'est une escroquerie, puisqu'il ne s'agit absolument pas de créer un État européen, et encore moins un État européen identitaire qui défende les Européens contre, par exemple, les flux migratoires extra-européens massifs. Le programme du Parti des Européens est en 144 points, qui vont de l'écologie jusqu'au social, en partant par les nouvelles technologies, et 2 points essentiels du programme, qui sont le point 1.1, vous pourrez lire sur le site du PSUN, donc du Parti des Européens, dans son ancien nom, c'est psun.fr, psune.fr, mais également sur le compte Twitter de Thomas Ferrier et le compte Twitter du Parti des Européens, qui existe, le Parti des Européens, il y a un compte Twitter. Le programme est accessible tout de suite. Dans ce programme, il y a 2 points essentiels pour la question des thèmes remigratoires qui intéressent beaucoup de gens en France et notamment de gens dits de droite nationale. On sait que Renaud Camus va faire une liste aux européennes par exemple, donc c'est des thèmes qui sont aujourd'hui porteurs et portés. Donc le point 1.1 et le point 1.4. Le point 1.1, c'est la définition de la nationalité européenne, c'est un point essentiel du programme. Tous ceux qui partent de remigration par exemple, sont incapables de la fonder sur le droit. Ce qui fait dire à beaucoup de gens que c'est pas possible, etc. Le champ d'application d'ailleurs n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on entend par remigration? Des politiques d'incitation au retour, des politiques répressives, vis-à-vis des gens qui ont la nationalité d'un pays d'Europe ou qui ne l'ont pas, qui est concerné? On ne sait pas. Et de toute façon, c'est donc ambigu. La nationalité européenne, c'est quoi? Ça part d'un principe de base. Nous n'avons pas à imposer aux pays d'Europe centrale et orientale les erreurs néocoloniales de nos gouvernements. Si nous pensons que l'Europe unie doit aller de l'histoire de la Russie, alors il faut que ce soit les pays les moins laxistes qui priment. Concrètement, la nationalité française est donnée à n'importe qui, alors que la nationalité polonaise ou hongroise est quand même donnée de manière beaucoup plus restrictive. Donc il faut définir la règle la plus dure. Il faut une nationalité européenne parce que nous ne voulons pas être les héritiers, être les comptables des trahisons des États en matière de naturalisation. Si la nationalité française ne vaut plus rien, c'est la faute des gouvernements. Si la nationalité allemande ne vaut plus grand-chose, c'est aussi la faute des gouvernements. Vouloir la préférence nationale, comme le prône par exemple Marine Le Pen, n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire la préférence nationale aujourd'hui? Ça veut dire que quelqu'un issu de l'ancien empire colonial qui a la nationalité française va primer sur un Allemand ou un Italien. Je ne suis pas d'accord. Si on veut faire l'Europe, alors c'est la préférence européenne, et je dirais même l'exclusivité européenne. Une nationalité européenne, donc objectif fondé sur le principe de l'ascendance, c'est-à-dire qu'on est défini par qui nous a fait. C'est notre père, c'est notre mère, ce sont nos parents qui nous définissent. Si mes parents sont européens, alors je suis européen. La nationalité de la démocratie athénienne, du principe de Périclès, on est sur le fondement de la civilisation européenne. Le droit du sol, c'est le droit féodal. La naturalisation, c'est le pouvoir qui décide qui est citoyen pour rester en place. C'est totalement antidémocratique. Cette nationalité européenne sera indépendante des nationalités existantes, puisque les nationalités existantes n'ont plus de valeur, on ne va pas se baser sur elles. Mais on peut regarder ce qui se passait il y a 30, 40 ou 50 ans, lorsque les nationalités d'Europe ne divergeaient guère. Il y aura des principes d'application. Et nous les expliquerons à ce moment-là. Deuxième programme, point du programme essentiel de 1.4. C'est bien beau d'avoir dit qui avait la nationalité européenne, donc qui était citoyen d'Europe, c'est important, mais si les citoyens et les étrangers ont les mêmes droits que la République française actuelle, ça ne sert à rien. Donc, il faut appliquer des principes d'exclusivité citoyenne dans certaines de nos matières. Ce n'est pas nouveau. Pour être fonctionnaire en France, vous devez avoir la nationalité française. Pour avoir le droit de vous présenter à certaines élections, vous devez avoir la nationalité française. Voilà. Et pour voter au présidentiel, il faut avoir la nationalité française, par exemple. Donc ce principe d'exclusivité, il est là. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité française n'a pas le droit de voter. Exclusivité. Les citoyens d'Europe, ceux qui auront la nationalité d'Europe, bénéficieront donc de droits exclusifs. Ces droits exclusifs ne sont pas nécessairement limitatifs. Premier droit exclusif, le droit de vote aux élections. Deuxième cadre exclusif, par exemple, ça pourrait être le mariage, qui pourrait être réservé aux citoyens. Après tout, c'était le cas à Athènes. Ça peut être le droit de travailler. Dans une Europe où il y a des millions de chômeurs, est-ce normal de faire venir les travailleurs d'ailleurs? C'est pas évident. Le travail pourrait être réservé aux citoyens. C'est pas forcément ce que je prône. Ce sont les citoyens européens qui demain décideront
du champ d'application de cette exclusivité. Ça peut être le droit au logement. Peut-être que pour être propriétaire en Europe, comme à Rome et en Grèce, il faudra être citoyen. Ceux qui ne seraient pas citoyens ne seraient que locataires. C'est une hypothèse. L'idée générale, c'est que les citoyens aient des droits exclusifs, en même temps que des devoirs exclusifs, bien entendu. Par exemple, le devoir de porter les armes pour la cité, le devoir de défendre sa patrie, le devoir d'être un bon citoyen, respecter les lois. Ça, ce sont les devoirs. Mais il n'y a pas de devoir sans droit, et il n'y a pas de droit sans devoir. Donc, nationalité européenne, plus exclusivité européenne dans les domaines clés. Ça, vous l'avez dans aucun autre parti. Et aucun autre programme vous le propose. Or, c'est la seule façon de sauver la civilisation européenne. Par ailleurs, pour avoir une nationalité européenne, il faut un État européen unitaire. Il faut un gouvernement européen. C'est là que le volet politique du Parti des Européens est important. Nous voulons une Europe politique, c'est-à-dire un État européen unitaire qui se substitue aux États existants. Attention, il ne s'agit pas de les patronner, il s'agit de les remplacer. Les États, aujourd'hui, sont dévoyés, les gouvernements sont dévoyés, les États doivent disparaître pour que les nations vivent au sein de l'ultime nation, la nation européenne. Le programme du Parti des Européens est un programme révolutionnaire, en ce sens qu'il n'accepte pas que ce soit le système en place qui lui dicte quoi penser et quoi dire. C'est un parti révolutionnaire et identitaire, c'est-à-dire qu'il est attaché viscéralement à la civilisation européenne et au caractère indigène de l'Europe. Nous sommes un parti qui respecte la démocratie, dans ses fondements même, nous sommes même le parti le plus démocratique qui puisse exister. Nous refusons les principes du chef, nous refusons, comme président de la République, s'arroge comme notre maître, sous prétexte qu'il a été élu. Nous refusons qu'une caste nous dise quoi faire, nous refusons que des lobbies se favorisent entre eux. Nous voulons que l'Europe soit la terre exclusive des Européens, maîtres chez eux, défenseurs d'une identité plurimillénaire, et c'est ça qui est notre combat. S'il faut une ligne, elle doit être européiste. S'il faut un combat, il doit être identitaire. La ligne européiste identitaire est représentée par le Parti des Européens, pas uniquement par le Parti des Européens sur le plan culturel. Je pense par exemple aux remarquables conférences et colloques de l'Institut Iliade, qui, bien entendu, se gardent bien de s'associer à moi, puisque leur combat est métapolitique, le mien est politique. Ce sont deux objectifs différents, mais dans les deux cas, il y a la même volonté, sauver la civilisation européenne. Elle ne peut être sauvée que par l'Europe politique. Ceux qui vous parlent d'une Europe des nations, ceux qui vous parlent de ça, vous escroquent. Ils vous expliquent globalement qu'on sera plus fort si on est divisé. Alors bien sûr, l'Union européenne actuelle ne nous unit pas parce qu'elle n'est pas politique, tout simplement. Elle n'a pas de pouvoir. Marine Le Pen propose de renforcer le Conseil européen, par exemple. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut supprimer la Commission européenne et supprimer le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Seul le Parlement européen, parce qu'il est élu avec un scrutin proportionnel, donc il est élu de manière plus démocratique que le Parlement français et le Parlement britannique, sera légitime, à nos yeux. Si nous arrivons demain à faire 25-30% des voix aux élections européennes en Europe, si on pèse 30% des députés, alors tous ces gens de droite molles qui nous crachent dessus viendront à la victoire pour donner la majorité. Si nous sommes majoritaires, nous sauvons l'Europe. Si de toute façon l'Europe est divisée, gangrénée, eh bien elle disparaîtra au cours du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a un penseur, il avait dit jadis, c'était un syndicaliste appelé Gaston Rioux, il avait dit « s'unir ou mourir ». Nous en sommes exactement là. Nietzsche disait que l'Europe serait fondée, l'Europe unie se fonderait au bord du tombeau. Espérons qu'elle se fonde un petit peu avant, quand même qu'on protège un petit peu plus les choses. Voilà, l'Europe nation, la solution, l'Europe des nations, c'est la régression.